Les events exclusifs Color Edition 2020 arrivent enfin en France. C'est quoi? Eh bien ce sont des figurines exclusives du fabricant Tamashination. Dans ces nouveautés, vous pourrez retrouver 3 SH Figures Dragon Ball C17, C18 Goku, 2 Figures 0 Dragon Ball Broly et Végétaux, un SH Monster Hearts Godzilla et un jeu de 7 socles Dragon Ball. Les précommandes sont disponibles à partir du 27 août 2020 sur le nouveau site de Tamashination France. Pour l'occasion, profitez d'au moins 10% de réduction avec le code TN le chef sur le site de Tamashination. Que la passion vous guide. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette petite vidéo qu'on peut dire que ça va être un peu une chef réaction, j'ai envie de te dire, même si ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait. Parce que ce week-end, je pense que tu étais au courant, c'était le DC Fandom. Alors qu'est-ce que c'était? C'était un événement online où DC annonçait ses prochains projets, ses prochains films. Il y avait des petites interviews un peu chiantes sur Skype ou je sais pas quoi. Mais en gros, c'était ça le délire. Donc ils ont balancé plusieurs bandes annonces. 4 bandes annonces pour être plus exact. Bon, je vais pas parler de l'aspect jeu vidéo parce que je m'en bats un peu les couilles. Mais je vais parler des films DC à venir. Puis on va dire ce qu'on en a pensé. Parce que j'ai demandé sur Twitter, ça intéressait les gens, ça intéressait les gens. Donc c'est intérêt de faire des vues, cette connerie. Oui. Bon, déjà, l'organisation, l'événement d'ici Fandom, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, comme je te l'ai dit, j'ai essayé de regarder un petit peu. Bon, c'était un peu chiant avec les sous-titres décalés, tout ça. C'était pas très intéressant, le côté les acteurs viennent et répondent aux questions. Mais là où c'est intéressant, c'est dans le format. Parce que d'habitude, pour avoir ce genre d'exclus à peu près à cette période-là, ou un mois avant, ça se passe au Comic-Con de San Diego. C'est sans doute la plus grosse convention du monde autour du cinoche et des comics de la pop culture en général. C'est là que d'habitude que les studios, que les maisons d'édition, ils arrivent, ils font des giga panels de ouf, ils font venir les acteurs, ils font des statues, ils font des expositions, ils font des trucs de ouf pour présenter les bandes annonces, les futurs projets, les jeux vidéo autour des licences DC Comics, Marvel, tout ça. Et ça coûte des millions et des millions de dollars, parce que t'imagines un peu le budget qu'il faut. Déjà, il faut réserver son emplacement. Toi, Japan Expo à côté, c'est Ecoplus, j'ai envie de te dire. Donc ils doivent lâcher des putains de billets, ils doivent faire venir tous les castings. À mon avis, l'Henri Cavill, tu le fais pas rentrer dans un Formule 1. Tu le mets pas au Ibis. Je veux dire, c'est pas des youtubeurs, c'est des vrais stars, les gars, tu vois. Donc ça doit coûter un pognon monstre. Alors que peut-être ce DC Fandom, vu que c'était, comment dire, vu que c'est un peu un événement dématérialisé, si on peut dire ça comme ça a dû coûter beaucoup moins cher. Et sur les réseaux sociaux, ça a complètement cartonné. Le truc était en tendance, il l'est presque encore là aujourd'hui. Donc le truc, en termes d'opération de com, ça a marché comme never. Donc est-ce que du coup, ce genre d'événement dû au coronavirus, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de San Diego Comic Con, peut-être que c'est le futur de demain ce qui s'est passé. Peut-être que maintenant les trucs vont être dématérialisés, ils vont faire comme un peu comme ils font Nintendo finalement avec le Nintendo Direct, ils font leur propre truc, ils balancent leurs exclus sans passer par un tiers. Je trouve que ça peut être pas mal. Bon, ça sera un petit peu la mort des conventions, quelque part. Mais ça peut être intéressant, je pense que Marvel, Disney, tout ça, ils vont pas tarder à imiter ce modèle-là vu comment ça a marché. Donc je trouve ça très intéressant comme espèce d'évolution. Voilà. Donc maintenant je vais un peu parler des bandes annonces qu'on a eues. Bon, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Alors d'abord on a eu la bande annonce de Wonder Woman 1984. Bon, j'attends pas spécialement ce film en fait, donc la bande annonce m'a un peu laissé de marbre. Bon, le film a l'air sympa, le premier était sympathique, mais c'était pas un film de ouf. J'ai jamais été un grand fan de Wonder Woman en fait, pour tout te dire. Parce qu'en fait, Wonder Woman, c'est un peu comme le cas de beaucoup de super-héros. Wonder Woman, je la trouve intéressante quand elle est dans la Justice League, quand elle interagit avec le reste de l'univers DC, pardon. J'aime bien, mais les aventures solo, je trouve ça chiant. Ça fait pareil chez Marvel avec Iron Man et Captain America et même Thor. Tu mets Thor tout seul, tu te fais chier. Tu te mets Iron Man tout seul, tu te fais chier. Tu mets Captain America tout seul, tu te fais chier. Mais tu les mets ensemble, ça devient cool. Et Wonder Woman, pour moi, c'est un peu ça. Bon, après, c'est mon avis, tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai jamais vraiment accroché au personnage en solo. Tu me dis Wonder Woman dans Justice League, je fais ok, ça je veux voir. Wonder Woman tout seul, voilà, donc le film ne m'intéresse pas plus que ça, de base, mais la bande-annonce était sympathique. Il y a de l'action, il y a de la bagarre. Il y a une vraie méchante identifiée cette fois, contrairement au premier où c'était Ares, mais qui était un peu caché, qui était un peu bidon. Il y a une vraie méchante identifiée. J'ai l'impression que la bande-annonce te vend un peu toute la trame du film. Enfin, peut-être pas tout, j'exagère, mais bon, apparemment, ce que j'ai compris, t'as Maxwell Lord, qui normalement est un putain de télépathe, a trouvé un moyen de réaliser les vœux des gens, une connerie comme ça, donc a fait revenir Steve Bidule. Et l'autre, elle souhaite de devenir comme un Wonder Woman, donc elle va se battre avec elle.
Donc voilà, le film a l'air beaucoup plus coloré, beaucoup plus colorful que le premier. Parce que le premier, c'était un peu un pompage de Zack Snyder, tu vois, dans l'esthétique. Là, ça a l'air un peu plus coloré. Il a l'air d'avoir un peu plus d'humour. Les scènes d'action ont l'air stylées quand elle fait son lasso sur les éclairs. Là, ça n'a aucun sens, mais c'est plutôt stylé. Donc voilà, Wonder Woman, j'y attends pas grand chose en vrai. Est-ce qu'il va réitérer le succès surprise du premier? Bah, j'espère pour eux, tant mieux. Mais en vrai, ils me vendent pas du rêve, je vais pas me précipiter en salle. Bon, je pense que je vais aller le voir pour faire ma petite review, hein, toi-même tu sais. Mais le film m'enjaille pas plus que ça, en réalité. Voilà. Parce que l'univers de Wonder Woman, je suis pas fan. On va comme se traiter, ouais, t'es misogyne, mais ça n'a rien à voir. Je t'ai dit Wonder Woman et Justice League, je kiffe. Wonder Woman tout seul, on se fait yesh. Regarde, c'est pareil avec les films Iron Man, regarde le film Iron Man, bon, le 1 génial. Le 2, le 3, bon, tu t'es fait chier. Bah, parce qu'en fait, Iron Man tout seul, il est pas super intéressant, en fait. Voilà, c'est toujours pareil. Oh, quelqu'un essaye de voler ta technologie, nanana. Bah, c'est bon, ta gueule, en fait. Fais autre chose. Donc, mets-nous avec les Avengers, c'est plus intéressant. Voilà. C'est ça que je voulais dire sur Wonder Woman, je suis pas spécialement enjaillé. Ensuite, on a eu une espèce de bande-annonce / reportage sur The Suicide Squad, qui n'est pas la suite du premier Suicide Squad, si j'ai bien compris, qui est une espèce de reboot du Suicide Squad qui est sorti il y a 3-4 ans, qui était vraiment pas ouf avec Will Smith et tout. Bon, réalisé par... Comment il s'appelle ce con? Réalisé par James Gunn. Ouais, j'ai été googler le truc parce que j'avais oublié son nom à ce trou de balle. Alors c'était le réalisateur un peu phare de Marvel avec les Gardiens de la Galaxie. Et si tu te souviens de l'histoire, il s'était fait virer parce qu'il y a 10 ans, il avait tweeté des blagues pédophiles et que ça n'avait pas plu à Disney. Mais finalement, vu que tout le monde a bâché Disney, ils l'ont repris, mais trop tard, il était déjà engagé sur The Suicide Squad. Donc ce Suicide Squad a l'air un peu barré, il met plein de personnages random de l'univers DC, donc personne n'en a rien à foutre. Bon, il a gardé Harley Quinn, il a mis Killer Shark et Captain Boomerang, mais le reste c'est des randoms total, c'est même pas des héros de la Ligue 3, c'est des héros de la Ligue Eco Plus. Tu sais, c'est les héros, tu mets leur aventure en tie-in derrière un vrai super-héros pour que ça se vende un peu, tu vois. C'est genre, t'as un numéro de Batman, bon derrière, bah t'as une petite aventure de Bloodsport. Voilà. C'est ça le délire, des personnages dont tout le monde se fout. Je dis pourquoi pas, il avait déjà réussi à rendre ça intéressant avec les Gardiens de la Galaxie, qui étaient des personnages dont tout le monde s'en foutait complètement, à part Rocket Raccoon et Groot parce qu'ils étaient marrants, mais sinon, Star-Lord, Gamora, tout le monde même Drax, tout le monde s'en foutait. Hein. Même les fans de Marvel, ils étaient pas, oh, ils vont faire Drax, trop bien, pourquoi? On s'en bat les couilles. Donc pourquoi pas? Bon, on sait toujours pas de quoi va parler le film. On dirait une espèce de film de guerre. C'est ça qui est un peu bizarre. Est-ce que ça se passe dans la continuité d'essais qu'on connaît? Est-ce que c'est dans un monde totalement à part entière? Ça n'a pas été très bien expliqué. Bon, j'ai pas regardé le panel, peut-être qu'ils l'ont expliqué durant le panel, mais dans l'abondance qu'ils ont sorti, voilà, on sait pas trop de quoi ça va parler. Il y a un casting, il y a au moins 20 personnages. Tu te dis qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Alors je pense que le film va être rigolo, il va être barré, mais est-ce qu'il va pas tomber dans le syndrome Gardien de la Galaxie 2? C'est-à-dire on a plein d'idées, peut-être trop d'idées, et du coup le film semble un peu décousu. Tu te fais pas chier devant, mais bon, au final, tu retires quoi de l'histoire? Bah, pas grand chose. C'est juste que t'as pris, oh, il y a eu des belles musiques, il y a eu des belles séquences, mais au final, qu'est-ce que ça raconte? Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'exagère, parce que le film, j'avais bien aimé le Gardien de la Galaxie 2, mais avec le recul, à force de le revoir, je savais qu'il y a à boire et à manger dedans, il y a peut-être trop de trucs, ça part peut-être un peu dans tous les sens, et j'ai peur que ce Suicide Squad, ça fasse un peu ça. Bon, là, pareil, je suis pas spécialement hypé, parce qu'encore une fois, ils mettent en avant Harley Quinn, et j'ai jamais pu blairer ce personnage. Parce que, enfin, j'ai bien aimé Bruce Timm, tu vois. Après, ce qu'ils en ont fait, ils ont voulu faire une Deadpool au féminin. Déjà que Deadpool, je peux pas le blairer. Alors, Harley Quinn, c'est même pas la peine. Je ne peux pas blairer Harley Quinn. Sauf dans l'injustice, j'aime bien. Mais sinon, en général, je ne peux pas blairer Harley Quinn. J'aime pas Harley Quinn du tout. Elle est énervante. Voilà, je n'aime pas Harley Quinn. Et donc, j'en ai marre de la voir mettre en avant tout le temps. Je comprends pas pourquoi les gens aiment Harley Quinn, en fait. Je comprends pas. J'ai jamais compris. Donc expliquez-moi, s'il y en a dans les commentaires, ils peuvent m'expliquer pourquoi Harley Quinn. Il y en a qui dire parce qu'elle est bonne. Bon d'accord, mais ça suffit pas. Je veux dire, faut autre chose derrière. Moi elle me fait pas rire, elle me fait pas peur. Donc je m'en fous en fait d'Harley Quinn. Alors que le Joker, pour le Joker, il peut foutre les jetons, tu vois. Harley Quinn, elle fait pas peur. Harley Quinn, elle est là. Je suis folle, je suis rigolote. Ça fait forcer, ça fait un peu The Mask. C'est relou, j'ai pas 12 ans, moi ça m'enjaille pas. Bref, mais bon, donc le film, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Puis là, ils vont faire plein de super-héros. Donc là, tout d'un coup, il y a des super-héros partout. D'où ça sort? Ça se passe à quelle époque? On sait pas trop. Bon, je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. Il y a énormément de personnages. C'est pour ça que j'ai peur du côté film choral. Mais il y a même des personnages. Genre, il y a la. Comment ça s'appelle? Mongul ou je sais pas quoi là.
Non, c'est une meuf qui bosse avec Mongul. Normalement, celle-là, elle est dans Green Lantern. Qu'est-ce qu'elle fout là? Tu vois, j'ai envie de te dire... Comment ça se passe? Donc on admet, il y a des extraterrestres maintenant. Il faut falloir expliquer le contexte de comment ça se passe cette histoire de Suicide Squad, si tu veux. Donc ça a l'air barré, ça a l'air rigolo. Est-ce que l'histoire sera au rendez-vous? Je ne sais pas. Il dit ouais, c'est le plus grand film que j'ai jamais fait. Bon, tu dis ça à chaque film. Bon, je suis curieux de voir quand même. Je suis curieux, mais pas hypé. Pareil, je suis pas fébrile en train d'attendre. Oh, qu'est-ce que ça va être? Je suis curieux, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ça va être coloré, ça va être barré. Il va y avoir certainement plein de gags à la con. Dans la bande-annonce, les images qu'on a vues, le côté super kitsch, super héros et en même temps super violent et complètement débile, ça me fait penser un peu à ce qu'il avait fait sur son film Super. Je sais pas si tu as déjà vu ce film, où c'est un peu pareil, c'est méga kitsch, c'est hyper violent, c'est débile. Donc voilà, peut-être que ça va donner un truc de genre là. Ça peut être marrant, mais bon, c'est juste un film marrant en fait. À part ça, t'as rien spécial à en tirer, tu vois. Bon, après, ça reste un film de super-héros, donc forcément, tout de suite, c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, je pense qu'au pire, ça va être rigolo. Voilà. Bref, concernant ce film, je suis curieux. Pas hypé, mais curieux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai qu'à dire. Ensuite, on va attaquer un des gros morceaux où là, en revanche, je suis plutôt hypé et très curieux et très impatient de voir le résultat. Je parle bien évidemment de The Batman, réalisé par Matt Reeves, si je dis pas de conneries, avec Robert Pattinson dedans. Choix de casting qui avait fait méga polémique. Bon, ça s'était un petit peu calmé avec les premières images teaser il y a quelques temps. Là, on a balancé un petit teaser. J'ai envie de te dire, ouais, je suis plutôt convaincu pour l'instant. Bon, l'histoire, on sait pas trop. Apparemment, il va affronter The Riddler, l'homme mystère. Je sais pas comment ils vont le traduire en français cette fois. Le Sphinx, je ne sais pas comment ils vont le traduire ça. Mais pourquoi pas, ça change, parce que le côté Joker, bon, c'est bon, le Joker, on l'a déjà vu dans je sais pas combien de films. Balancez-nous un nouveau méchant. Bon, je sais que l'homme mystère, on l'a déjà vu avec Jim Carrey, mais ça avait rien à voir, c'était complètement cartoonesque, complètement kitsch. Balancez-nous du nouveau méchant. Moi, je veux voir du Riddler, je veux voir du Pingouin, je veux voir du Mr. Freeze, je veux voir du Double Face. Ça peut changer, ça peut être stylé. Bon, alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir un Bruce Wayne de 70 kilos. Bon, j'avoue que c'est un peu bizarre. C'est vrai que là, physiquement, il fait pas peur. Je veux dire, je tape un 1v1 contre Batman. Visuellement, j'ai mes chances, tu vois. Bon, en vrai, il me défonce, mais visuellement, j'ai mes chances, si tu veux. Donc, je dis pourquoi pas, ça peut être différent. Ça peut changer, il y a une ambiance très noire, très dark and gritty, comme on dit. Très film enquête, très genre j'affronte un psychopathe qui essaye de me pousser dans mes retranchements. J'aime bien ce délire-là. Genre, il tue des gens, il laisse des mots pour Batman. Ça fait très Riddler. J'aime bien, même Gordon, bah tu le reconnais tout de suite. Bon, ils ont pris un Renault pour faire Gordon, mais tu reconnais que c'est Gordon direct, il arrive. Bonjour, je suis le commissaire, j'ai ma grosse moustache. Voilà. Catwoman, ça a l'air pas trop mal non plus, même si on la voit 3 secondes. Mais le côté Batman en costume, qui est déjà installé depuis 1 an ou 2, je crois, selon ce qu'ils ont dit, est pas mal. Voilà, le costume fait un peu homemade. La Batmobile déchire, pareil, elle fait un peu genre, vas-y, j'ai fait du tuning, hashtag Dominique Toretto dans ma cave, pour aller tabasser des méchants. J'aime bien. Et puis le côté, tu vois la gueule de Pattinson, tu sens le psychopathe, tu sens le gars torturé un petit peu. Le dernier plan où il a son petit maquillage émo, là, et qu'il écoute Tokyo Hotel, ça marche. Tu dis, bon, le gars, il est sérieux. Donc j'espère qu'on va avoir une vraie performance d'acteur de ouf pour un Batman. Parce que c'est vrai que, bon, les Jokers, en général... ils se donnent à donf, tu vois, mais les Bruce Wayne, ils ont pas trop d'espace avec quoi jouer, si tu vois ce que je veux dire. Alors que faire un Batman putain de torturé à la limite du psychopathe, ça peut être cool. Bon, on avait eu un peu ce truc-là dans Batman vs Superman, mais c'était un peu moins intimiste, moins psychologique. C'était juste genre, c'est un alien, il faut le tuer. Bon, le gars était un peu con. Alors que là, le côté vraiment torturé, à 2 doigts de basculer en étant méchant, tu vois la scène où il défonce l'espèce de punk à chien là que le défonce, bon c'est pas très impressionnant en vrai en termes martialement parlant, mais comment il s'acharne dessus alors que le gars est déjà par terre, je suis la vengeance, enculé, et il le défonce, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Après il y en a fait, oh là là, on n'a jamais vu un Batman aussi violent. Je fais, non mais t'étais où il y a 4 ans quand il y avait Batman vs Superman? Il était méga violent le Batman de Ben Affleck. Qu'est-ce que tu racontes? Là, bon là c'est le comment c'est tourné, tu sais, il n'y a pas de musique, t'entends juste des du côté que ça soit en un seul plan, qui défonce tout le monde, qui s'acharne. Bon, je veux dire, Batman, il envoyait des missiles, il cramait des gens dans le film d'avant, donc calme-toi. Mais j'aime bien l'ambiance, le côté c'est un gros nerveux, ça peut être cool. Après, on voit très peu de choses en réalité, mais franchement, c'est plutôt prometteur.
Je suis très curieux. En plus, ils ont expliqué qu'en fait, ce Batman et le Batman de Batfleck vont coexister parce qu'en fait, ils vont mettre en place un multiverse DC. Parce que c'est vrai que c'est le côté multiverse, c'est un peu la patte de DC Comics. Le multiverse, je t'explique ce que c'est. Hein, c'est simple. Il y a plein d'univers différents et dans chaque univers, c'est un peu oh, et si Batman en fait c'était Green Lantern? Oh, et si Superman il allait en Russie au lieu d'aller en Amérique? Il y a Terre 1, Terre 2, Terre 3. Est-ce que d'ailleurs, parce qu'ils ont annoncé ça aussi pour The Flash, je vais changer un peu de sujet. Dans The Flash, apparemment, il y aura le Batman de Michael Keaton, donc le tout premier Batman au cinéma, et le Batfleck, le Batman de Ben Affleck. Donc ça y est, on va partir dans des côtés Flashpoint multiverse avec Flash. Donc ça, je trouve ça cool. Est-ce qu'ils ont été inspirés par Crisis on Infinite Earth qu'ils ont fait récemment sur CW avec les séries Arrow, Flash et des séries de merde. Mais le côté crossover était stylé. T'avais le Superman de Christopher Reeve qui était dedans, de Kingdom Come, tout ça. Donc c'était plutôt stylé à voir où ils avaient lié tous les univers DC le temps d'un crossover. Il y a même eu un crossover entre le Flash du film Justice League et le Flash de la série. C'est plutôt stylé. S'ils partent dans un délire comme ça, déjà, ils mettent une sacrée distance à Marvel de ce côté-là. Je sais que Marvel veut partir là-dedans aussi avec le prochain Doctor Strange. Mais c'est moins intéressant les multiverses dans Marvel. Alors que dans DC Comics, ils font ça depuis très très longtemps et c'est plutôt cool. Donc tu peux avoir un film où tu vas avoir 3 Batman différents, tu vas dire ok c'est cool. Tu vois, ça peut être sympa, ça peut être bien, donc je suis très hypé pour ce côté-là. Et ce film The Batman a l'air bien aussi. Bon, on n'a pas vu grand-chose, on connaît pas trop l'histoire, on voit vite fait le pingouin. Mais pourquoi pas, là je suis très curieux, je suis très hypé. J'espère que dans la suite ils mettront du Robin, ils mettront du Nightwing, ils mettront du Batgirl, qui nous fasse un vrai Batman stylé quoi. Avec vraiment la Bat-Family au complet, ça peut être vraiment stylé. Mais je vois pas ce Batman là croiser un Superman, tu vois, ça marche pas. Je trouve que ça marche pas. Mais tant mieux qu'il le fasse pas, juste un univers où il y a Batman dedans, pourquoi pas. Ouais. Et enfin, le méga morceau. En vrai, j'y croyais trop pas, ce truc-là. Je parle bien évidemment de la Snyder Cut de Justice League. Moi, je pensais que c'était un mème, ce truc. Je pensais que ça arriverait jamais. Bah si, ça arrive. Bon, ça a été annoncé il y a quelques temps, mais j'avais pas trop réagi. Ça arrive. Je suis putain de curieux et hypé. Là, c'est le truc qui me hype le plus en réalité, parce que Justice League, c'était un peu le film que j'attendais à l'époque. Et comment j'ai été déçu, sa mère la pute, comment c'était nul à chier. Mais c'était vraiment nul à chier, Justice League. Et je me dis que putain, on lui a peut-être volé son film un peu à Snyder Cut. Bon, malheureusement, il y a eu un drame familial qui fait qu'il a dû se barrer. Et pendant qu'il s'est barré, les studios ont fait bon, il s'est barré l'autre connard là, avec ses délires christiques et tout, là, un peu dark. Avec sa vision d'auteur de l'univers DC. Non, on s'en fout, on va faire du sous-Marvel. Appelé Josh Whedon. Et Josh Whedon, il a tout enlevé le Snyder du film et il a fait vas-y, on va faire Batman, il fait des blagues. Mais bien sûr, Batman il fait des blagues, espèce d'enfoiré. Bon bref, Batman fait des blagues, Batman a peur, Batman, bon d'accord. On rajoute des blagues à la con, oui je suis riche. Bon c'est nul comme réplique, bon c'est marrant mais c'est nul. Donc voilà, le film était nul à chier de Justice League, était vraiment pas bien, l'histoire était pourrie, les blagues étaient pourries, le scénario était pourri, la réalisation était pas ouf. Le côté, ouais c'est trop sombre, vas-y on va mettre de la couleur, on va... Ouais non mais le Steppenwolf là il est trop monstrueux, vas-y on va lui faire une casse de merde, on va lui faire une espèce de Thanos pourri, un Thanos anorexique, nul à chier. On enlève Darkseid du film, pourquoi, comment, je ne sais pas. Là Zack Snyder revient, bon déjà t'as le Superman en costume noir, je dis oui. Ça sert à rien qu'ils soient en costume noir mais vas-y, je dis oui. On voit Darkseid direct dans les premières images, je fais oui, enfin, Darkseid, ok, tu mets Justice League en face, tu mets Darkseid, c'est logique, même s'il apparaîtra vite fait dans le film, mais voilà, Darkseid. Batman qui balance des vrais punchlines. À la fin, il fait j'en ai rien à foutre de combien de démons il a battu dans combien d'enfers. Il nous a jamais affrontés. Pas tous ensemble. Voilà, petit frisson. C'est ça qui manquait, la dimension épique là dans Justice League. Tu me balances une réplique, c'est bon. Moi je suis vendu. Ça va pas du tout être le même film, j'ai l'impression. Tu nous mets l'arc de Cyborg, parce que Cyborg dans le film de Justice League, il a introduit... en fait c'est un cyborg, allez ta gueule. Là on va avoir sa vraie petite origin story. On va voir l'étendue de ses capacités, de ses pouvoirs. Ça a l'air stylé. Je pense qu'on va avoir vraiment un scénario... Bon, peut-être que le film sera pourri, attention. Mais on va avoir un truc qui va plus coller à l'ambiance de Batman vs Superman. Parce que Batman vs Superman, c'était pas parfait. Mais il y avait une ambiance, il y avait un univers visuel. Il y avait un propos, quand même. Après, dans l'exécution, c'était un peu chelou. Mais il y avait un truc. Ça fait que le film, même si t'as pas trop accroché à l'histoire, tu peux le revoir et tu peux kiffer. Moi, je le regarde genre une fois par an, je kiffe devant. Parce qu'il y a un truc, tu vois. Il y a un délire qui me plaît, malgré tout. Même s'il y a des trucs dans l'histoire que je trouve un peu naze. Genre le côté de Martha, je suis désolé, bon...
Je sais que ça a été débunké, mais non, mais si, mais ça a du sens, mais je suis désolé, ça sort de nulle part. Je trouve ça naze. Mais il y a plein de trucs bien dans le film, tu vois. Donc un Justice League qui prend un peu plus ce délire-là, qui prend le temps d'introduire Aquaman, qui prend le temps d'introduire Flash, qui prend le temps d'introduire Cyborg, je dis oui. Pourquoi pas? Allons-y. Qui est un peu plus dark, qui est un peu plus... comment dire? Qui est un peu plus, je vais pas dire sombre, chercher un synonyme de sombre. Un peu plus tragique, un peu moins genre, oui, les héros! Tu sais, un côté vraiment désespérant. J'aime bien. Parce que c'est ça qu'on nous vendait en fait avec Batman vs Superman, c'était un Justice League un peu désespérant, un jour on va perdre, avec Flash qui arrive, et bon, c'est Lois Lane la clé, tu vois. Qu'on ait la suite de cette histoire-là avec le flashback Enfin le flashback. Avec les visions de Batman et tout, qu'on nous explique un peu Apocalypse, tout ça, je suis plus que chaud. Je veux voir un vrai univers DC au cinéma, et je pense qu'ils sont en train de rattraper leur connerie DC Comics avec ce DC Fandom, et notamment avec cette fameuse Snyder Cut. Ils se sont dit, on va vraiment écouter le public. On va arrêter de viser le grand public, ce qui est débile, parce que maintenant tout le monde est plus ou moins geek, j'ai envie de te dire, avec ces histoires de super-héros. On va arrêter d'essayer de dire, prends les gens pour des cons, ils comprendront pas. On va faire vraiment du vrai DC, on va faire ce que les gens voulaient voir. Vas-y, les gens, ils ont fait campagne pour un Snyder Cut, on va leur filer un Snyder Cut, et on va leur filer un multiverse DC. C'est le meilleur moyen, en fait, de sortir de la excuse du multiverse. C'est genre, vas-y, on a galéré avec notre continuité, donc on va faire genre c'est une continuité, mais en fait dans des univers parallèles. Comme ça, bon, c'est une carotte en vrai, mais l'idée est pas mal. L'idée est pas mal. Suicide Squad 1, c'était une autre planète, en fait. C'était pas l'univers à nous. Comme ça, on peut l'effacer et on fait un autre. Pareil, quel autre film ils ont fait qui était pourri? Je sais plus, en fait. Voilà, ce Joker-là, bon, en fait, c'est une Terre, c'est Terre 28. Comme ça a pas existé, vas-y, on fait un autre truc. Non, c'est pas mal, c'est malin. C'est malin. C'est une excuse à la con, mais comme c'est DC Comics, et que DC Comics, ça repose beaucoup sur ce délire de multiverse, même, je crois que les derniers events DC Comics, ça passe les trois quarts des crises, de toute façon. Je les ai pas toutes lues, mais ça part sur des délires de terre parallèle, des trucs comme ça. Donc c'est logique qu'ils choisissent ce plan-là. Bref, je suis hyper hypé par Justice League Snyder Cut. Donc c'est con qu'HBO Max ça sorte pas chez nous encore, mais tant pis, hashtag piratage, là pour le coup j'en ai rien à foutre. Là je le dis, je vais pas attendre que HBO il sorte dans 2 ans. Hein. Avec les conneries de loi française, là, rien à branler. On va le regarder, on va le commenter, y a pas de problème. Donc voilà, même le côté Alléluia dans la bande-annonce, j'ai bien aimé, parce que tu vois que c'est clin d'œil aux fans, c'est ce que vous avez voulu, vous croyez que c'était pas possible, vas-y on l'a fait, les gens sont ah. Donc voilà, Snyder Cut, ça peut, Jack Snyder, si le film est vraiment réussi et vraiment stylé, ça peut devenir un être quasi divin pour les fans de DC Comics. Là, il y a un truc à jouer. Et bien sûr, en plus, comme il y a Batman qui revient, tu nous fais un Batman de Zack Snyder, là. Je veux voir un Batman de Zack Snyder, sa mère la pute. Ah, je veux voir un Man of Steel 2, je veux voir... bah, j'ai pas trop aimé le 1, mais je veux voir Man of Steel 2, je veux voir un Batman de Zack Snyder. Parce que la séquence dans Batman vs Superman, je suis encore traumatisé, encore aujourd'hui. Donc je veux voir un film entier avec des séquences comme ça. Là, je vais kiffer ma race. Là, ça va être un truc de ouf. Enfin bref, sur ce, je te laisse le soin de mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette trailer, ce que tu as pensé de cette vidéo. Abonne-toi, mets la cloche. Et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.